Celle-là, je n'ai pas vu venir. Donc mon métier est un métier de conseil financier dans des contextes de restructuration financière avec un double rôle en fait. Le premier rôle pour lequel on vient nous chercher en tant qu'expert financier, c'est d'apporter de la sécurisation dans l'information financière dans les contextes de crise. Donc rassurer un peu l'environnement et mettre tout le monde d'accord autour d'un diagnostic indépendant de la situation financière de l'entreprise et de ses perspectives. Et le deuxième rôle, qui me tient vraiment à cœur, c'est le rôle d'accompagnement et de conseil de l'entreprise qui est donc mon client dans toute cette période de restructuration pour guider l'entreprise et le chef d'entreprise sur les décisions qui peuvent être prises, qui paraissent adaptées à la situation, en parfaite collaboration évidemment avec les autres intervenants dans ce genre de contexte. Je pense aux avocats, je pense aux mandataires ad hoc principalement. C'est une entreprise entrepreneuriale destinée à accompagner les entreprises et les investisseurs dans les contextes de transaction et de restructuration et de transformation, sur ces trois éléments-là, avec un axe dédié aux PME et aux ETI. Les deux en restructuring, on va adresser les deux. J'ai mes associés qui travaillent dans les contextes de reprise classiques, d'entreprises qui vont bien. Et en restructuring, on est capable d'accompagner des repreneurs dans l'amiable ou dans le procédure collective. Parce que ça peut être une belle opportunité de reprise si on sait bien l'appréhender et si on sait bien utiliser les outils mis à disposition par le législateur. Pas spécifiquement, mais par contre, il faut bien intégrer, quand on est repreneur d'une entreprise en difficulté, le paramètre au-delà de l'investissement en numéraire, il faut bien intégrer le paramètre humain et la nécessité d'accompagnement dans le retournement post-reprise. Il a changé la donne en ce fait qu'il y a beaucoup plus d'entreprises en difficulté, donc beaucoup plus d'opportunités. Et le deuxième paramètre, c'est qu'à la sortie de cette crise sanitaire, qui n'est pas encore avérée d'ailleurs, on aura des entreprises beaucoup plus endettées qui auront du mal à se retourner sans investissement externe. Je pense que par canard, on entend entreprise en difficulté. C'est complexe. Je pense qu'il vaut mieux que le repreneur soit plutôt en bonne santé, car on ne sait jamais combien coûte réellement la reprise d'une entreprise en difficulté. Parce que je pense que l'enjeu des mois qui viennent, c'est de pouvoir, pour ceux qui en ont les moyens, saisir des opportunités de reprise d'entreprises qui ont connu des difficultés, qui ne s'en sortiront pas seules. Et donc il y a des belles opportunités de reprise, encore une fois en sachant gérer et piloter une reprise d'entreprise en difficulté.